Chut Marais Barabotai, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kineratson. Aujourd'hui, nous allons parler de la force de l'homme à gagner un ange. Il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et il y a le Sahara. Et le Sahara, c'est pas facile de le gagner. Le Sahara est très dur. Parce que le Sahara, c'est un malach, c'est un ange. Mais la Torah, c'est l'arme contre le Sahara. C'est vrai. Beaucoup des fois, il faut savoir une chose. Il faut savoir utiliser l'arme. Par exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous êtes armé, il y a l'ennemi en face de vous, et vous êtes en train de le regarder, il va tirer sur vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite se défendre. Il faut être rapide. Il faut utiliser ton arme. C'est vrai, le Sahara, il est très fort, mais Akash Baruch Hu, il nous a donné la Torah. L'arme, c'est la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, ça nous donne des forces à le combattre. Mais pour le combattre, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut l'aide d'Hachem. Alors, avec l'aide d'Hachem, on peut gagner. Mes amis, nous avons une expérience extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est parti au ciel pour recevoir la Torah. Vous savez, les malachim, les anges, ils n'ont pas voulu que Moshe Rabbeinu il prenne la Torah. Ils ont voulu se battre avec lui. Ils ont voulu le brûler. Ils ont voulu le tuer. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur. Tu sais pas les forces que tu as. Tu es plus fort qu'eux. Parce que toi, tu as l'arme de la Torah. Alors il a dit, d'accord, mais je ne l'ai pas encore. Il a dit, je te l'ai donné. Considère le fait que tu es venu dans le ciel, considère que la Torah, elle est à toi. Je te l'ai donné. Alors utilise-la contre les malachim. Fais l'expérience. Touche mon trône céleste. Qui peut toucher le trône céleste du bon Dieu? Personne. Celui qui le touche, il meurt tout de suite. Il y a des centaines de milliards de kilomètres de distance pour arriver à le trône d'Hachem, le trône royal du bon Dieu. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, touche-le. Et tu vas voir, tu vas être fort, tu vas les gagner. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a fait. Il l'a touché, il a senti des forces de la Torah. Il a fait la guerre contre eux, il les a gagnés. Mes amis, il faut savoir une chose. Rabbi Haïm Pinto Alav Shalom, Rabbi Yaakov Essar, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ces tzadikim, vous croyez que ils n'avaient pas le Sahara? Bien sûr qu'ils ont le Sahara. Et comment? Mais ils utilisent l'arme de la Torah. L'arme de la Torah, c'est-à-dire respecter les mitzvot. Et lorsqu'on respecte les mitzvot et on étudie la Torah, alors ça nous donne des forces pour combattre le Sahara. Ça nous donne des forces pour combattre le Sahara. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il avait un grand problème. Lequel? Moshe Rabbeinu, il devait faire un sacrifice et prendre la moitié du sang et les jeter sur les bénis Israël et la moitié du sang sur l'autel de sacrifice pour faire l'alliance entre les bénis Israël et le bon Dieu. C'est un genre d'alliance. Mais une fois qu'il a fait le sacrifice, il a pris le sang et il n'a pas arrivé à le partager. Alors il a demandé à Hachem, j'arrive pas à partager le sang du sacrifice, jeter la moitié sur les bénis Israël, la moitié sur l'autel de sacrifice, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui envoie un ange, un malach. Et le malach, il descend, il partage. Alors et alors, une fois qu'il a partagé, Moshe Rabbeinu prend le verre du malach, c'est la foulée, hein. Moshe Rabbeinu n'a pas eu peur de malach. Il n'a pas eu peur du malach. Le malach, l'autre, il vient du ciel. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il avait la Torah dans ses mains. Parce que ce qu'il a fait, c'est Hachem qui lui a dit de faire. Donc, le fait que c'est Hachem qui lui a dit de faire, alors Moshe Rabbeinu exécute les ordres du bon Dieu.
le fait qu'il exécute les ordres du bon Dieu, donc Moshe Rabbeinu, il a pris le sang des mains de l'ange, il a jeté la moitié sur les bénis Israël et la moitié sur l'autel de sacrifice. Mes amis, Moshe Rabbeinu aurait pu le faire tout seul, s'il voulait. Il aurait pu le faire tout seul, sans l'aide du manar. Mais simplement, Moshe Rabbeinu, il a voulu montrer aux bénis Israël une expérience. Vous avez vu qui a partagé le sang? C'est le manar. Et j'ai pas eu peur de lui. Pourquoi? Parce que j'exécute l'ordre d'Hachem. Lorsqu'on exécute l'ordre d'Hachem, alors c'est ça, l'arme contre l'ange, contre le manar. Mes amis, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé et la joie. J'ai écouté une fois une belle histoire de quelqu'un qui m'a raconté que lorsque Rabbi Haim Pinto était à Marrakech, il y avait un voyou il a tiré sur lui. Et Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il a vu le monsieur tirer sur lui. Il n'a pas eu peur, il n'a pas bougé de sa place. Et la balle, elle a fait demi-tour et elle a blessé le pied du monsieur qui l'a jeté sur lui. Comment vous comprenez ça? C'est ça la force des tzadikim. Les tzadikim sont attachés à Hachem, Hachem il est attaché à eux. Qu'Hachem protège, Amen, qu'elle rassemble. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو